Voici un très court film sur le village de Benneville, qui se situe dans le Haut-Rhin et sur la route des vins d'Alsace. Je voudrais brièvement vous montrer une curiosité intéressante, l'église moderne de Benneville et son vitrail, sa verrière plus exactement. Il faut dire que Benneville n'a pas eu de chance. Il fait partie de ce lot de villages qui ont subi de gros dommages lors de la réduction de la poche de Colmar début 1945. Mais peut-être faudrait-il expliquer le contexte. Vous avez peut-être entendu parler d'un certain Adolf Hitler qui était chef de l'Allemagne depuis 1933. Chef du parti nazi, il ambitionnait d'agrandir l'Allemagne. Il envahit la Pologne en septembre 1939 et la France, ainsi que le Royaume-Uni, nous lui avons déclaré la guerre. Après l'invasion de la Pologne et après la drôle de guerre, les armées nazies envahirent l'ouest du continent et notamment la France, donc en mai-juin 1940. À l'issue de cette campagne de France, l'Alsace-Moselle fut de nouveau rattachée au Troisième Reich dès juillet 1940. C'était une annexion de facto, c'est-à-dire sans aucun traité, qui contrevenait d'ailleurs aux termes de l'armistice. Ce fut le début de 4 années et demie d'occupation pour l'Alsace, qui devenait le Reichsgau Oberrhein, groupant également le Bade-Wurtemberg de l'autre côté du Rhin. Après le débarquement du 6 juin 1944, les troupes alliées se dirigèrent vers l'Allemagne et débuta alors la libération de l'Alsace. Strasbourg et Mulhouse furent libérés dès le 23 novembre 1944. Le général Leclerc avait fait le serment de Koufra. Il ne devait arrêter sa marche que lorsque le drapeau français flotterait sur Strasbourg. C'était donc chose faite le 23 novembre 1944. Néanmoins, toute l'Alsace n'était pas encore libérée, loin de là, et il y avait une poche de résistance nazie autour de Colmar. Cette plaque commémorative indique comment Benneville fut libéré à la fin de 1944. Les combats durèrent donc jusqu'au 2 février 1945 pour délivrer Colmar. Aspect des ruines de Benneville. La reconstruction continua jusqu'en 1960. Très exactement, les combats pour Benneville se déroulèrent du 3 au 24 décembre 1944. Pour Colmar, il fallut encore 1 mois et demi. Ça, c'est pour la partie historique. Mais maintenant, voyons la partie architecturale, puisqu'à la place de l'ancienne église de Benneville, nous avons cet édifice avec ses vitraux. La cuve baptismale. Dans une chapelle annexe, il y a aussi quelques vitraux.
Cette statue semble plus ancienne. Elle est peut-être rescapée de l'ancienne église de Benneville. Il ne faut pas mépriser le moderne. Il y a parfois de sublimes jeux de couleurs, comme par exemple, voyez les vitraux de la Sagrada Familia à Barcelone. Mais aussi les verrières modernes de l'église d'Yvetot, en Seine-Maritime, ou ceux de la tour lanterne de l'église Saint-Joseph du Havre. Voilà, c'était une simple petite curiosité que je voulais vous montrer. Pas un long film, mais j'espère que vous l'aurez apprécié. Sur le côté, on peut voir le toit de tuiles vernissées, comme en Bourgogne. Et aussi un beau ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, aux propriétés vénotoniques. Voici l'endroit où se trouve la cuve baptismale. C'est dommage que je n'ai pas pu rentrer dans cette petite enceinte.